Bonjour à tous, bien dormi, et finalement pas au parking où j'aurais voulu. Donc j'avais été voir hier le parking qui est juste en face du superchargeur, qui est un parking avec plein de magasins. Et juste au moment de rentrer sur ce parking, il y a un grand panneau, il fait écrit maximum 2 heures, et si vous voulez dormir, il faut aller au camping. Donc je me suis dit, bah, il y a des aires de repos pas mal quand même ici. À chaque fois, il y avait toujours une voiture dessus, donc je serais pas seul. Et en effet, j'ai finalement rechargé jusqu'à 80%, parce que je parlais avec le propriétaire de l'autre modèle 3 et, euh, et le temps de transférer toutes les rushs de vidéos que j'ai fait sur mon PC portable. Ensuite, donc ouais, j'ai pris la route et je me suis dit, plutôt que faire demi-tour, parce que j'avais vu une aire de repos qui était vraiment chouette, autant aller plus loin. Donc déjà en direction de Mousse June, donc du prochain superchargeur. Et là, il y en aura sûrement une. Et en effet, il y en a une pas mal, avec une belle vue, avec des toilettes, petits bancs et tout. Donc, et alors il y a déjà quelqu'un d'autre qui dort là-bas. Et donc voilà. Donc maintenant ici je vais aller aux toilettes et déjeuner. J'ai des petits biscuits et j'ai mon cacao. Et ensuite on va aller donc direction Mousse Dune. Donc vous voyez, il est 7h du matin. Il fait très clair, il fait clair comme je vous l'ai dit depuis... je me suis réveillé vers 3h30, il faisait déjà clair. Mais bon, moi au-dessus, comme j'ai les vitres qui sont teintées, ça allait quoi. Mais j'ai quand même dormi avec les couvertures au-dessus de ma tête pour être complètement dans le noir. Et donc une arrivée à Mousjoun avec 26%, donc une consommation de 39%, donc j'avais compté une quarantaine je crois, donc au final c'est bien. Dès que je peux faire un petit arrêt pour prendre un café, par contre je vais prendre un café. Et la journée va être très longue, parce que bon, maintenant on va passer le cercle arctique, une fois qu'on sera à voilà, Mo i Rana. Là c'est là-bas qu'il y a d'ailleurs un truc de visite du cercle polaire, parce que c'est sur la ligne en fait. Et donc ouais, là les journées seront de 23 à 24 heures quoi. Et en plus, donc aujourd'hui, l'objectif final, ce sera d'aller jusqu'au Bodo. Donc j'ai regardé, il doit avoir 8 heures de route. Conduisez en direction et sur Nantes-Saint-Vejan pendant 1,3 km. Ouais, il y a 7h43 en comptant 50 minutes de recharge. Mais moi, je vais pas recharger une fois 50 minutes à Mos Dune. Je vais... parce qu'il y a encore un autre chargeur ici. Hop, voilà. Il y en a encore un là. Et en fait, de là, on va prendre le ferry, donc à Bodo, jusque sur les îles Lofoten ici. Et moi, mon hôtel... Donc voilà, on prend le ferry jusqu'ici, Moskenes. Et moi, mon hôtel il se trouve ici à Sorvagen. Le truc c'est que je prends le ferry à 20h15 et l'arrivée aux îles Lofoten c'est non. Je prends le ferry à 21h, c'est ça. Je dois être au plus tard au ferry à 20h parce que c'est 1 heure avant. Et donc la fin du check-in. Et donc départ à 21h, arrivée à Moskenes, donc sur les îles Lofoten, à minuit 15. Et donc j'ai prévu l'hôtel
Et je leur ai dit, je vais arriver, il sera minuit et demi, allez. Et apparemment ils vont faire en sorte que la clé soit dispo, quoi. Mais c'est fou, je vais regarder exactement. Mais il faut qu'il y ait du réseau parce qu'ici j'ai pas de réseau, quoi. Donc dès qu'on retourne un peu à la civilisation, je check ça. Ok, donc on reprend la route. C'est parti. Ok, bien arrivé au superchargeur de Moss Jaune. Une seule Tesla Model S qui est là. 6 bornes, toutes adaptées pour le Model 3. Full speed, impeccable. Donc on va recharger. Je vais rester ici, je sais pas, peut-être une demi-heure, je pense. Le prochain objectif, donc, c'est le centre du cercle polaire, qui se trouve donc juste après Mo i Rana, donc là-bas, à Salt Gelet. Et ensuite, il y a un autre chargeur ici à Storjort. Et puis ensuite, c'est Bodo. Donc, on a largement le temps. Je sais pas combien de temps il faut pour aller jusque là-bas. Il y a quand même 2h30 de route. Donc mine de rien, jusque Bodo, il y a encore facilement pas loin de 5 heures de route. Plus 2 recharges, on a 6 heures, plus une pause. Ouais, on va être tranquille, quoi. De toute façon, j'aimerais bien être à Bodo pour 19h. Et je pense qu'on sera largement dans les temps, donc j'aurai le temps de visiter un peu alentour. Voilà, donc ici il y a juste un hôtel ici, le Fru Hogens Hotel. Et alors donc nous on est venu de par là, juste au début de la route il y avait une pompe à essence et je vais aller là-bas pour aller me prendre un café et acheter un petit truc à manger. Yo! Donc voilà, j'ai été à la pompe à essence, j'ai bu un cappuccino, ça m'a fait du bien. J'ai aussi acheté de quoi compléter mon petit déj, donc une coco au raisin et une petite pâtisserie. On va voir ici ce que ça dit. 71%, 72%. Il me resterait 27% jusque donc le cercle polaire et ensuite l'autre est pas beaucoup plus loin, donc ouais, il est même juste après, quoi.
147 km. Ouais, bizarre ça. Hop, vérification. Ouais, c'est ça, 25 avec 72, donc on est vraiment juste après. Ouais, ok, 15 km. Impec. Ce qu'on va faire, je vais manger, et une fois que j'ai fini de manger, je redémarre. Voilà, on est au cercle arctique, donc j'ai été faire un petit tour. Je vous mets les photos que j'ai fait. J'ai acheté quelques souvenirs. Et maintenant c'est direction donc le prochain superchargeur qui se trouve à Storjord. Pas loin, donc il y a 27 minutes, 32 km. Et là-bas je mangerai quelque chose parce que je commence à avoir faim. Et alors donc, le but ce sera de recharger le plus possible parce que ensuite nous allons à Bodo pour le ferry. Maintenant tournez à gauche sur cette flèche. Voilà, il y a 2h09 de route, donc ça veut dire qu'il y aura 1h30, 1h40 environ. Et de chien. Et donc ça voudra dire qu'on arrivera là-bas vers faut compter qu'il y aura 1 heure de, ouais, à mon avis 45 minutes de recharge pour être à 100%, parce que en fait à l'hôtel il n'y a pas de borne ou de prise, donc
Après bon, elle va rester dehors, donc je vais pas dormir dedans, donc elle perdra pas énormément d'autonomie. Mais bon voilà quoi. Je vais recharger au max. De toute façon j'ai le temps. Aussi donc à Bodo, j'ai regardé un peu mon papier de réservation. Et le voilà. Donc l'heure, ouais, c'est bien 9h et je dois être là en fait 45 minutes avant, donc 20h15. Mais il fait aussi écrit que normalement il faut regarder sur le site s'il y a des changements d'horaire. Mais quand je regarde sur leur site, pour la plage horaire, donc je veux dire pour le jour d'aujourd'hui du moins, ça marche pas. Le site marche pas. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien être là à l'avance. Et on sait jamais que le ferry serait avancé. Ainsi au moins il n'y aura pas de surprise quoi. Ainsi donc, ce que je vais faire, donc on va jusque Sortfjord là, je recharge, je mange, ensuite direction Bodo, on va directement aller au ferry, voir pour les renseignements, et alors après je verrai bien, voilà, si j'ai le temps, je vais faire un petit tour quoi. Allez, c'est parti. Ok, donc je suis arrivé et comme à Sortfjord, non c'était où encore, à Grong, c'est ça. Les deux premières bornes, apparemment elles ne fonctionnent pas, parce que j'ai essayé les deux, impossible de démarrer la charge. Donc du coup, le monsieur ici, j'ai parlé avec, il venait juste d'arriver, il est le même cas. Et donc la seule que je peux prendre, c'est celle qui est sur la même paire que lui, mais du coup je vais beaucoup plus doucement parce que il venait d'arriver aussi. Donc il y a encore pas mal, encore 50 minutes, 60%. Yo! Petite info, donc ici il y a une autre modèle 3 qui est arrivée, exactement la même que la mienne, sauf qu'il avait peint les logos en rouge, les étriers de frein en rouge, etc. Mais sinon bleu, intérieur blanc, non performance. Et donc on a parlé un peu, je lui ai expliqué que les deux premières bornes étaient HS, mais il s'est juste branché sur la même paire que la mienne, mais il n'est pas resté longtemps parce qu'il avait juste besoin d'un tout petit peu pour après partir en Suède. Et donc je lui ai expliqué mon trajet, donc que j'allais à Bodo et pour prendre le ferry à Moskenes, etc. Et alors justement il travaille à Moskenes, à Bodo pardon. Et il m'a dit qu'il a installé un chargeur Tesla à son travail et que si je voulais je pouvais me brancher là-bas. Et franchement ça m'aiderait bien parce que j'ai regardé exactement j'ai combien de kilomètres de mon hôtel jusqu'au premier superchargeur après, et il y a quand même 388 km et 6 heures de route. Ça fait quand même beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est donc ici quand même recharger, et on va bientôt prendre la route. Là je suis à 87%. Et il faut absolument que j'aille vite aux toilettes. J'ai mangé un petit hot dog, mais voilà. Et ensuite on démarre. On va au ferry voir si l'horaire est toujours ok. Et à ce moment-là, si j'ai le temps, alors ouais, je vais aller me brancher à son travail. Et alors ce que je ferai, soit je vais un peu visiter Bodo, ou alors si j'ai des trucs à faire ici, je le fais ici. On va faire ça.
Ok, donc le ferry est bien à 9h, donc c'est impeccable. Pour l'instant il y a une file de voitures sur... il y a 4 lignes, donc il y a une ligne pour ceux qui n'ont pas réservé de ticket, et 4 lignes pour ceux qui ont réservé. En fait, non, il y a même plus que ça en fait, il y a 5 lignes pour ceux qui n'ont pas réservé et 3 lignes pour ceux qui ont réservé. Mais j'ai été voir jusqu'au guichet, mais il n'y a pas d'employé. Peut-être qu'on est dimanche, c'est pour ça. Mais il y a une personne là qui m'a dit que c'est un super gros ferry et que de toute façon, même si toutes les lignes sont full, tout le monde rentre dedans. Donc on va les recharger et on va revenir ici d'ici... on va déjà les recharger, on va voir combien de temps on va mettre. Ok, trouvé. Et voilà, ça recharge. 19 ampères, un peu bizarre, enfin 18. Donc j'ai le temps, je dois être là 45 minutes à l'avance, j'ai mis 6 minutes pour venir ici. On va pas arriver tout juste non plus. Donc 21h, ça fait 20h15. Donc disons pour être à 20h là-bas. Et ouais, 20h, ça serait bien ça. On serait pile 1 heure à l'avance. Donc partir d'ici, allez, on va dire 10 minutes avant, si jamais il y aurait de la circulation. Donc 19h50. Donc je vais rester 2 heures. Yo, petit point, donc les 35. Donc je vais encore rester ici 10 minutes. Puis ensuite je me débranche. Donc 85%. Donc j'avais dit 86, on va y arriver. Donc c'est bon. Et alors, ce qui me fera en kilomètres, là on a 410 km. Je pense que normalement ça devrait suffire pour demain pour aller au superchargeur, mais si vraiment ça ne suffit pas, à ce moment là j'ai une autre possibilité. Donc en fait j'ai l'application Plug Surfing, et donc moi en fait je suis ici je dors là entre le A et le Rennes. Donc ça c'est les îles Lofoten. Et ici à Svolvær. Ouais. Voilà. Avec un point vert. Et en fait, donc il y a un chargeur de disponible, bien sûr payant. Et donc là c'est le combo, donc c'est la prise comme pour moi, donc le CCS pour le modèle 3, mais limité à 50 kW. Et donc ça revient donc 2,45 couronne, ça fait en fait faut compter ça fait 24 ou 25 cents par minute. Mais de toute façon c'est juste un appoint pour avoir assez pour aller jusqu'au superchargeur de Sept-Émoines. Ok, donc voilà. Donc encore 10 minutes et puis direction ferry. Et ensuite arrivé au Lofoten, direction l'hôtel. J'ai appelé, j'ai eu la confirmation qu'il y a la clé qui m'attend dans une boîte aux lettres avec mon nom sur une enveloppe juste à côté de mon logement. Donc impeccable. Voilà, c'est parti. Cyclists are kindly requested to walk the bike with embarking and disembarking. Uppmärksamheten är frivilligt ut. Thank you for your attention and a pleasant crossing.
Bon, les faits ne trompent pas, même l'affichage est un affichage de jour. Et en effet, il est, donc comme vous le voyez, minuit 21. Il fait corps clair, quoi.